Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Alix de la chaîne YouTube Alix American Dream. Je suis expatriée à New York depuis maintenant plusieurs années et vous avez été nombreux à me poser la question de la colocation à New York et du prix, du budget. Et là aujourd'hui je vais parler spécifiquement de mon expérience avec les colocations à New York et du budget étudiant en quelque sorte que j'avais pour tout ça, parce que maintenant je ne suis plus en colocation, enfin si je suis quand même en colocation mais avec mon mari, donc c'est une autre histoire. Nous avons notre propre appartement, donc c'est pas du tout la même chose, on n'a pas les mêmes critères que quand j'étais étudiante en colocation, évidemment. Donc aujourd'hui nous allons parler colocation. Tout ça pour commencer, pour vous dire, déjà si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que les sujets comme ça sur les États-Unis, la bouffe, parce qu'on en fait énormément de vlogs de bouffe, ou de New York et tout ça, abonnez-vous à notre chaîne, mettez-nous un petit pouce et nous serons super heureux d'échanger avec vous, parce que nous échangeons énormément aussi sur Instagram à Alix American Dream. Je vous mettrai le lien dans la description parce qu'à chaque fois je sais jamais vraiment comment le décrire. Bref, donc je voulais aussi vous dire que c'est ma propre expérience. On est bien d'accord que chacun d'entre vous, si vous êtes déjà venu à New York ou si vous souhaitez vivre à New York, on n'a peut-être pas forcément le même budget, on n'a peut-être pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes endroits où on veut être. Bref, prenez ça aussi en compte. C'est mon expérience. C'était il y a plusieurs années maintenant, donc ça a beaucoup changé aussi entre-temps. Et puis voilà, allez, on y va. Alors, d'abord, vous m'avez demandé où est-ce que vous pouvez trouver des colocations, des annonces de colocation pour New York. Attendez, je vous remets un petit peu, j'ai l'impression que je suis sur le côté. Est-ce que je suis centrée? Je sais pas, bref. Demandez où trouver des annonces de colocation ou d'appartements à louer aux États-Unis. Alors, il faut savoir qu'il y a un gros site qui s'appelle Craigslist, où vous pouvez trouver énormément d'annonces d'appartements, de colocation. Mais j'ai souvent entendu de mauvaises choses plus que de bonnes, tout simplement parce que souvent c'est des arnaques, ou alors les appartements, les chambres ne sont pas top, ou les colocataires sont pas non plus au top. Donc ça, je peux pas en dire beaucoup. J'ai tellement entendu de mauvaises choses que je n'y suis jamais allée. Enfin si, j'ai cherché quelques temps, mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui m'intéressait. Et après, il y a aussi des sites sur Facebook, enfin des groupes Facebook de Français aux États-Unis, où vous pouvez trouver parfois des annonces, mais ça, vous serez en colocation avec des Français, ou voilà, d'autres groupes Facebook que vous pouvez trouver facilement en faisant vos recherches, et où il y a des annonces comme ça pour des appartements. Alors il faut savoir que moi, quand j'étais étudiante, j'avais pas non plus énormément de temps pour chercher une fois sur place, parce que les gens souvent te disent bah oui, t'as qu'à venir une semaine, tu restes une semaine à l'hôtel, temps de trouver un appartement, tu vas les voir, tu vas les visiter, et puis après tu choisis ce que tu veux. Moi malheureusement j'avais pas ce temps là, et souvent quand j'arrivais aux États-Unis pour mes études ou mon stage ou mon job, il a fallu que je sois logée tout de suite, parce que je commençais genre 3-4 jours après, et c'est vrai qu'après j'avais pas le temps personnellement d'aller faire les visites, de trouver ce qu'il me fallait, s'il fallait que j'achète un lit et tout ça. Donc personnellement ça m'a jamais, c'est pas quelque chose que j'ai fait moi-même, d'aller rechercher sur des groupes comme ça, malgré que parfois j'ai vu des annonces qui avaient l'air super sympas. Moi je suis passée par une agence immobilière, et vous allez me dire ouais mais t'as payé des frais d'agence. Oui, d'ailleurs je suis issue, mes parents sont agents immobiliers, donc ça nous a pas trop surpris, mais au moins avec l'agence immobilière, les frais d'agence qu'on a payés, et c'était l'équivalent d'une semaine à l'hôtel en train de chercher et stressé, tu vois. Donc quand on m'a dit est-ce que tu veux payer les frais d'agence, et tu as tout de suite les clés quand tu arrives, et que voilà, tu sais avec qui tu vas être, tout du moins tu sais les chambres, tu sais la taille de l'appartement, et t'as pas de mauvaise surprise, ou est-ce que tu veux passer une semaine à l'hôtel et stresser à trouver un appart comme tu veux. Malheureusement c'est pas trop ma personnalité de avoir à stresser pour ça. Je suis déjà très stressée dans la vie, je n'ai pas besoin de me rajouter un stress en plus. Donc je suis passée par New York Habitat et Urban Living. Je vous mettrai les noms à côté. Alors Urban Living, je les ai pris pendant
Ouais, 3 fois. Les 3 fois où j'ai dû trouver un appartement en colocation, je les ai pris. Première fois, comment décrire mon expérience? Pas top. L'appartement était super bien localisé dans l'Upper West Side, super, nickel. Il y avait une fenêtre dans la chambre, donc c'était parce que vous allez aussi, si vous regardez les annonces de colocation aux États-Unis, il y a beaucoup de chambres qui n'ont pas de fenêtre. Genre, t'es entre 4 murs et ça, je pouvais pas. Je peux pas. Il faut un minimum de lumière parce que bon voilà, ça joue aussi sur ton moral, ça joue sur ton énergie. Donc il me fallait une fenêtre, c'était sûr. Donc l'appartement était dans l'Upper West Side, 1400 par mois, donc très cher, beaucoup plus cher que ce que j'avais l'idée. Mais j'étais dans l'Upper West Side, j'étais pas très loin de mon université. Pour une première fois à New York, j'ai pris la facilité plus qu'autre chose. Mais le problème, c'était que c'était un appartement. Je sais pas si, voilà, vous avez les townhouses, donc les maisons, une sorte, et puis après vous avez des escaliers qui descendent un peu comme en Angleterre, à Londres. Et donc il fallait descendre les escaliers, et la chambre en fait elle était en dessous. Donc vous n'aviez jamais de lumière vraiment dans l'appartement. Et puis bah, vous entendiez les gens passer tout le temps. Et en fait cet appartement je le partageais avec la proprio, qui était une personne assez âgée. Et il y avait une salle de bain pour nous deux. Ouais, il n'y avait pas de luminosité dans la pièce principale. Donc en fait, je passais beaucoup de temps dans ma chambre, pas beaucoup de temps dans la pièce principale. Et en fait, j'avais choisi cette option, je me souviens, parce que je voulais être chez l'habitant et essayer de peaufiner un petit peu mon anglais et de faire ça. Bon, ça allait très bien pour 3-4 mois, mais j'aurais pas pu faire un an dans une telle situation, surtout pour ce prix-là. Donc là, c'était 1400, j'avais ma chambre, la salle de bain était partagée, la cuisine était partagée, enfin tout le reste était partagé, j'avais juste ma chambre. Et petite mauvaise surprise, je me suis rendu compte après quelques temps que quelqu'un venait regarder dans ma chambre parfois. Donc en fait, la nana, comme elle était assez âgée, je sais pas, elle devait rien avoir à faire dans sa journée. Et en fait, elle venait dans ma piole et regardait un petit peu mes trucs, parce que des fois, elle me disait des trucs elle ne pouvait que savoir si elle était rentrée dans ma chambre, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, donc ça c'était ma première expérience. Deuxième expérience, toujours par Urban Living, amazing. Là, j'avais trouvé un appartement dans Harlem. Et en fait, avec le biais de mon école, j'ai trouvé une colocataire, Camille, qui est devenue my best friend. Et donc là, c'était un appartement assez bien, assez grand. Et 2200 par mois, donc vous divisez par 2, 1100. C'était tout à fait correct pour Harlem. On était vers la 116 et Frederick Douglass Boulevard. Correct. Bon, c'est sûr que ça dépasse les 1000 balles par mois et pour une colocation. Mais on avait énormément d'espace dans l'appartement. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine ouverte sur le salon. Donc non, c'était correct. Le quartier était correct. Voilà, c'était un quartier un petit peu... c'est Harlem, mais ça se développe énormément. Et en fait, on l'avait pris aussi parce que tu avais beaucoup d'arrêts de métro, tu avais beaucoup de lignes de métro qui s'arrêtaient à côté. Donc nickel pour te rendre voilà, un peu partout. Donc ça, c'était ma deuxième colocation. Et encore une fois, j'étais avec Camille qui est française. Mais on s'est super bien entendu. On allait à l'université ensemble. Donc voilà, c'était aussi le fait qu'on se connaissait et qu'on partageait les mêmes choses. Et donc ça, c'était cool. Et après, ma dernière colocation, et je pense que ça a été genre la plus folklore, mais peut-être la meilleure, malgré que Camille, ça a été top. Mais là, je vous parle vraiment de la colocation, on est plusieurs dans l'appartement. On était 1, 2, 3, on était 4. 4 4 dans un appartement avec une salle de bain, une toute petite cuisine, pas de salon, rien du tout. En fait, c'était, tu rentrais, il y avait un couloir, une chambre, une autre chambre, une autre chambre, la cuisine, ma chambre et la chambre de la quatrième personne. Et c'était tout. Et pour ça, j'avais dû négocier le prix, je me souviens, parce que ils en demandaient énormément. Et en fait, j'avais obtenu une des plus grosses chambres pour 1050 $. Donc c'est une des plus petites sommes que j'ai payées. Mais nous étions 4 avec une salle de bain et une cuisine, un frigo. Donc on était quand même voilà, les uns sur les autres. C'est aidé que en fait on était quand même bien occupés chacun.
et qu'au final on n'était pas tous en même temps à l'appartement. Mais bon, ça aurait pu peser si voilà, si tu devais travailler de chez toi ou si je sais pas, tu faisais des nuits de travail et puis la journée tu devais te reposer. Enfin bon, c'était quand même assez compliqué. Ça va pour des étudiants et encore, mais voilà, j'aurais pas fait ça si je travaillais. Enfin non, j'ai fait ça la première année de mon job et voilà, t'es quand même content d'après obtenir un vrai chez toi. Mais donc là, 1050, on était dans Harlem encore une fois parce que j'avais beaucoup aimé le quartier. On était vers la 135e Street. Énormément de gens qui vont aller sur Brooklyn. Et moi en fait je n'aime pas du tout Brooklyn. Enfin si, j'aime bien Brooklyn mais j'aime pas pour y vivre. Tout simplement parce que c'est très loin de Manhattan et souvent tu galères plus à venir sur Manhattan que si tu es dans Harlem. Ça va beaucoup plus vite les stations de métro. Voilà, tu peux monter dans un métro express qui va te descendre tout de suite sur Times Square sans vraiment avoir à attendre ou avoir 10 stations entre les deux. Donc voilà, ça c'est mes expériences en colocation. Très bonnes expériences, je vous dis, à part la première où là j'étais avec une personne assez âgée. Quand vous avez 19-20 ans, c'est pas forcément le top. Euh, mais bon, c'était sympa quand même. Et puis j'ai pu vivre dans l'Upper West Side pendant 4 mois, c'était correct, voilà. Ah oui, il faut vous dire aussi qu'il n'y a pas de machine à laver aux États-Unis. Enfin si, il y a des machines à laver au magasin, mais c'est très rare de trouver des machines à laver dans les appartements. La machine à laver, c'est le luxe. Et là, maintenant, on a une machine à laver dans notre appartement depuis qu'on est mariés. Et ça change, mais la vie, ça change la vie. Donc, pour en revenir au niveau budget, pour la colocation, moi, le plus que j'ai dépensé, c'était 1400. Le moins que j'ai dépensé, c'était 1050. Vous pouvez bien entendu trouver en dessous si vous cherchez bien. Mais souvent, en dessous de 1000, c'est assez rare. Tout du moins, ça l'était à l'époque où je cherchais à faire de la colocation, 1000 $. Il faut savoir qu'à ça s'ajoute votre bouffe, enfin bon, tout le reste quoi. En tant qu'étudiante, moi je m'étais fait fixer un budget de 20 $ par jour, chose que j'arrivais à respecter la plupart du temps, sachant que voilà, je faisais mes courses et puis après j'évitais de manger trop à l'extérieur, où je m'autorisais une petite sortie de temps en temps. Je devais avoir genre 70 $ de plaisir, on va dire, par semaine. Mais encore, je les utilisais pas. Donc souvent, je remettais ces 70 $ dans de la bouffe. Il y a le budget machine à laver, comme je vous le disais. Parce que la machine à laver, vous devez aller au Landromat. Et donc, ça, faut payer. Faut vous acheter... Enfin, bon, bien entendu, il faut acheter votre lessive et l'assouplissant. Enfin bon, si vous aimez l'assouplissant. Mais voilà, et puis après, il faut payer. Et je crois que c'était genre dans les 2 $, un truc comme ça par machine. Sachant que si tu commences à séparer tes couleurs ou à faire un qui est délicat et l'autre qui ça, bon, la facture monte assez vite. Et sachant que c'est que par des petites pièces de 25 centimes ou 50 centimes, je sais plus. Bon voilà, faut les collecter toutes les semaines. Moi j'étais en galère parce que j'avais pas assez de coins, j'avais pas mes pièces. Donc voilà, c'est une chose aussi à savoir. Après, vous m'aviez demandé aussi par rapport au budget, mais c'est compliqué parce que je vous dis l'essentiel, je vous dis le loyer. J'avais pas de télé, dans le loyer était compris le internet, donc je n'ai jamais payé internet en extra. Donc la machine à laver, la bouffe, je m'étais fixé 20 $ par jour, 100 $ par semaine, enfin du lundi au vendredi. Après samedi, dimanche, ça dépendait de ce que je faisais ou quoi que ce soit. Mais bon voilà, je faisais vachement gaffe à ce que je mangeais. Et pour tout vous dire, pendant un certain temps, j'ai pas mangé le midi, je mangeais que le matin et le soir. Et des fois, je me prenais un Starbucks. Et la première année, je crois que j'ai fait un Starbucks une fois par jour. Je vous raconte pas le poids que j'ai pris. Ma tête, c'était un ballon de football. D'ailleurs, on le voit sur mon permis de conduire, parce que c'était à l'époque où j'ai passé mon permis de conduire et que la photo est toujours la même. Donc, je disais bouffe, 100, 150, allez, par semaine. Vous pouvez toujours faire moins, hein, ça c'est chacun peut s'adapter. Le téléphone, alors là, les États-Unis, ils craquent leur slip sur le téléphone parce que il n'y a pas énormément de concurrence ou de compétition. Enfin, tout du moins, c'est comme ça que je le vois. Et moi, j'étais toujours dans les 80-100 balles. Peu importe, 80-100 € par mois. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis à 131 $ par mois.
parce que j'ai pris un nouveau téléphone, mais sinon c'est 100 $. Moi, ça a toujours été le même prix, 100 $ depuis 6 ans. Il y a peut-être maintenant des nouveaux moyens pour obtenir des forfaits téléphoniques un peu moins chers. Mais bon, c'est souvent, ça tape souvent, voilà. C'est pas les forfaits français où vous avez tout illimité pour 30 €. Non, 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 ça y a pas ici. Tous mes colocs ont été super. On est tous potes maintenant. On a tous bien entendu changé un petit peu et tout le monde a pris des directions un petit peu différentes. Mais voilà, c'est une expérience humaine extraordinaire. Et je pense que je le recommanderais à faire au moins une fois dans votre vie pour peut-être vous découvrir. Parce que je pense que je me suis découvert et par exemple dans ma 3e colocation, il y avait une nana qui m'a complètement décomplexée. Et j'espère qu'elle la verra. Je vais pas dire son nom parce que je sais pas. Mais elle m'a vachement aidée, voilà, à me décomplexer. On parlait de tout et de rien, on rigolait. Et elle m'a aidée à récupérer mon chat, Mouni, qui est quelque part dans l'appartement quand elle avait que 3 semaines. Donc voilà, c'est des expériences comme ça uniques. Vous ne revivrez pas ça ailleurs. Après, le budget, voilà, c'est les États-Unis, c'est New York, une des villes les plus chères au monde. Donc il faut aussi vous préparer à ça. Je crois que ça résume pas mal quand même la situation. Si vous avez d'autres questions, bien entendu, laissez en commentaire et j'y répondrai. La vidéo commence à être longue. Mais bon, voilà. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Je pense que je ferai Le chat a décidé de... Voilà, j'ai parlé d'elle et maintenant il faut qu'elle fasse sa folle. Donc je ferai une vidéo sur notre appartement actuel, le prix, ce que vous pouvez obtenir pour ce prix-là, ce qu'on a et tout ça. Vous allez, je pense, être assez choqués par le prix du loyer parce que à chaque fois qu'on le mentionne, les gens sont choqués. Mais voilà, on en parlera de ça aussi dans une prochaine vidéo. Et donc pour ne pas la manquer, inscrivez-vous sur le bouton et likez. Et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.